Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter quelques morceaux choisis de mes propres parties lors du tournoi de Gwenou que j'ai joué. Et je vais vous laisser chercher finalement les coups que j'ai moi-même trouvés en partie sur certaines positions vraiment clés. Et puis j'espère qu'on passera tous un très bon moment et que ça vous motivera peut-être lors de vos propres parties officielles ou peut-être à rejoindre un club tout simplement. Voilà, donc dans cette première position, j'affronte un joueur classé autour de 1900 feed qui vient de faire Grand Rock, certainement craignant fou prend F3 sur Petit Rock. Et en fait ici, très rapidement, une suite de coups va venir et dans mon esprit et je pense que c'est juste les meilleurs coups. Après vérification sur ordinateur, c'est effectivement la meilleure suite de coups. Alors l'idée c'est que le roi est un petit peu mal embarqué ici. L'idée c'est que je peux avoir des cases blanches ici qui peuvent arriver. Ici je peux peut-être essayer d'ouvrir à un moment donné. Donc clairement on voit que l'idée ça va être de jouer quand même pour l'ouverture des lignes. Et donc j'aurais pu ouvrir directement en faisant A5. Mais sur A5 j'étais pas trop sûr, je me disais que peut-être que B5 pouvait garder les lignes fermées, après peut-être B6 c'était compliqué. On aurait peut-être pu tout faire péter ici, mais j'en étais pas convaincu. J'ai préféré jouer une suite en fait plus positionnelle, et vous allez comprendre mon coup bien plus tard. En fait c'est B5. Et après le coup fou D3, donc il n'y a pas véritablement de menace sur H7. A5. Donc sur A5, il faut protéger le pion qui est attaqué sur B4. Mon adversaire va trouver donc le coup A3, qui est quasiment forcé ici, puis on prend, et là je vais opter pour un plan qui s'avérera décisif dans la partie, c'est-à-dire qu'en fait dans cette position, je vais jouer cavalier A6, feintant quelque part une attaque forte sur le roi blanc, mais rapidement je comprends qu'il n'y aura rien du tout, puisqu'il suffirait pour les blancs de jouer simplement roi C2, puis tour A1 pour éviter toutes les attaques sur le roi. Coup intermédiaire, donc ici dame B2 pour protéger le pion B4, et on voit donc l'idée roi C2 et tour A1 qui peut arriver très vite. Donc dans cette configuration, je ne vois pas d'intérêt par exemple de jouer un coup comme tour A7 pour venir doubler les tours. Ça me paraît juste un peu superficiel, puisque simplement roi C2 et tour A1 suffira à annihiler toute l'attaque. En revanche, je vais jouer à nouveau le premier coup d'ordinateur ici, et c'est un coup parfaitement logique quand on comprend un peu la position. C'est-à-dire que dans cette configuration, mon idée c'est que j'ai une colonne ouverte, et ça fait un petit peu, vous savez, comme quand on installe un cavalier sur un avant-poste dans le camp adverse, on essaie ensuite d'ouvrir une colonne pour pouvoir gagner grâce à l'apport que nous donne cette colonne ouverte en complémentarité du cavalier placé sur un avant-poste, par exemple sur la 3e rangée, ou pour les blancs sur la 6e rangée. Par conséquent, je suis un petit peu dans la même optique ici, je reconnais un petit peu un schéma type, et je vais jouer cavalier C7, avec l'idée tout simplement ici d'installer une pièce sur D5, et de bénéficier donc de la colonne avant que les blancs ne puissent contrer. Donc rapidement dans la partie, je vais pouvoir exploiter la disposition de mes deux cavaliers, en faisant cavalier F6, en prenant ce cavalier sur F3, et en amenant un cavalier sur D5 inexpugnable et extrêmement fort, puisqu'il va pilonner notamment le pion B4, mais aussi me permettre de développer une forte attaque qui s'avérera finalement décisive après une longue partie. Donc voilà pour cette première suite de coups qui était donc décisive et qui m'a permis donc de battre un joueur classé aux alentours de 1900 FIDE. Alors lors de cette partie, j'affronte un joueur classé 2285. C'est la dernière partie du tournoi. Alors pour la petite information, je viens à peine de finir de manger parce que la partie d'avant s'est terminée très tard. Et dans cette position, je trouve le coup qui permet finalement de réactiver les pièces, puisque nous étions tous un peu fatigués, mon adversaire était un peu fatigué, j'étais un peu fatigué. C'est une fin de tournoi, je savais que mon adversaire avait perdu la première place, qu'il avait perdu contre le leader du tournoi. Et donc, dans cette configuration, j'ai joué autant la position que le joueur, on peut dire.
Et donc je me suis dit que c'était peut-être le moment finalement de poser des questions. Donc j'ai un vrai problème, c'est la structure de pion qui est vraiment extrêmement mauvaise, suite à une Sicilienne Najdorf que je ne connaissais pas et dans laquelle j'ai joué un coup un peu douteux. Donc j'ai certes un pion de plus, mais des pions triplés ici et des pions doublés ici, donc la position est assez comique en plus. Mais là, il me faut un coup parce que si je ne trouve pas un coup, je vais rapidement avoir des soucis puisque le plan des noirs est assez simple, hein, de faire grand roc et puis de s'activer sur la colonne H, de placer le cavalier sur E5, inexpugnable. Je vais vraiment avoir des gros soucis si je laisse les noirs jouer leur jeu. Et donc il me faut une contre-attaque quelque part. Donc puisque le plan des noirs c'est de faire grand roc et d'activer la dame finalement pour aller récupérer, je pensais, des pions ici sur l'aile roi, je vais jouer finalement un coup qui était assez logique, qui va permettre un peu de colmater la position. C'est le coup roi D2, donc que je joue ici, donc face à mon adversaire qui va... je pensais à une suite plus de type dame F2, et j'avais envisagé dame E1 suivi dame H1. Il s'avère qu'avec l'ordinateur, finalement, c'était une suite peut-être un peu erronée, qui n'offrait peut-être pas grand-chose. Le vrai problème, c'est que sur dame F2, il y a aussi des menaces de fou prend G4 qui peuvent arriver, qui sont assez embêtantes. Donc, ok, j'avais pas beaucoup d'options. Donc après roi D2, mon adversaire va jouer simplement fou D7, il va rater la suite avec dame F2, mais c'était assez logique qu'il la rate, hein. J'en étais quasiment sûr, puisque moi-même, je ne savais pas ce que donnerait dame F2, j'avais prévu quand même une variante qui me permettrait de prendre le contrôle de la colonne H, et après bien malin qui peut dire que cela n'offrira rien, puisqu'il y a quand même un pion qui est faible ici, il y avait quand même des pièces qui ne bougeaient pas trop, qui n'était pas développé, toujours la menace d'enfilade sur H8 avec la tour si jamais le fou bouge. Bref, c'était quand même pas évident de trouver que dame F2 était le bon coup dans cette position. Donc logiquement mon adversaire joue fou D7, et ici je réactive mes pièces de façon assez fulgurante avec dame G1. Donc mon adversaire peut prendre en G1, mais après l'échange je pourrais bénéficier de la colonne H, et ça c'est très contraignant. Donc mon adversaire logiquement ne va pas jouer dame prend G1, il préférera jouer dame C7, et après dame C7 c'est moi qui prends la partie en main. Après dame E3, F6, donc là on voit que mon adversaire n'est pas au mieux de sa forme, il aurait peut-être dû jouer grand roc, je pensais, et après F6, donc on active les pièces, encore avec cavalier D4, donc une position qui va rapidement s'égaliser, cavalier E5, cavalier F5, et là encore une fois mon adversaire, je pense, a un peu peur des menaces de mon cavalier, bon, qui attaque ici, qui empêche le pion de pousser, qui met une pression ici, enfin, c'est vrai que c'est assez désagréable ce cavalier sur F5, puisqu'il est dans le camp adverse, alors que le cavalier en E5 n'est pas dans mon camp, il est encore dans le camp noir. Donc fou prend, prise, menace effectivement un petit échec ici désagréable. Donc grand roc, et maintenant je joue quasiment à tempo tour B1 dans une position qui est totalement équilibrée, puisque ici l'ordinateur nous donne 0. Alors certes D5 va amener quelques soucis, tour B4 pour activer mes pièces, hein, tout simplement, cavalier C6 intermédiaire, tour A4, D prend E4, roi B1. Et dans cette configuration, mon adversaire va jouer dame D6, et là j'aurais simplement dû jouer roi B2 avec une nulle assez facile, puisque j'aurais pu récupérer le pion plus tard ici, il n'y a pas d'échec de la dame. Mais je vais me tromper, je vais en demander un peu trop à la position, et je vais faire l'erreur finalement fou C4. Et pourquoi fou C4 c'est une erreur? Alors je me dis sur B5 j'ai tout simplement fou échec, et je me rends compte en fait qu'il y a une menace de mat toute bête, qui traîne ici. Démonstration, si B5 échec, si B5 fou échec, pardon, roi B7 protège le pion, et en fait je dois partir avec la tour, j'ai plus de cases. Ici c'est pris par le cavalier, ici c'est pris par le pion, et ici c'est pris par la dame. Et le problème c'est que si je pars, alors j'avais pensé à cette case là, mais ça serait donné la qualité quand même. Le problème c'est que si je pars, et bien tout simplement, il y a dame échec. Donc mettons que je prenne le pion. Dame échec, roi ici, tour échec, suivi du mat sur C1.
Donc c'était pas possible de jouer comme ça. Donc dans cette configuration, je comprends après B5 mon erreur et je comprends que la partie est perdue. Je n'ai absolument rien à faire, donc je vais poser une dernière question en faisant tour prend sur A6. Puis on prend C4, dame prend avec double attaque ici et ici. Et dans cette configuration, simplement roi C7 permettra au noir de l'emporter assez facilement. Après dame prend C4. Il y aura juste dame échec. Roi ici, tour ici, roi ici, dame ici, roi ici, dame prend, roi ici, dame ici, roi ici, et finalement tour échec qui permettra donc au noir de gagner la dame. Voilà donc pour cette défaite un petit peu dommage puisque j'en ai demandé un petit peu trop à la position alors que j'avais une nulle finalement relativement facile dans cette configuration. Voilà donc un petit peu quelques nouvelles de ce tournoi. Et donc eh bien, vous avez un aperçu de comment j'ai joué pendant ce tournoi. En sachant que j'ai pas eu un appareillement très facile puisque j'ai eu 3 rondes en fait qui sont complètement blanches puisque j'ai eu une partie contre un non classé, une partie contre un joueur classé 1080 et une partie contre un joueur classé 1477. Donc autant dire, bon, j'ai eu un tournoi, une moitié de tournoi malheureusement sur un tournoi complet. Mais j'ai bon espoir que lors du prochain tournoi, je puisse avoir peut-être un appareillement un petit peu meilleur qui me permettra de faire une performance un peu supérieure à celle que j'ai faite lors du dernier tournoi. Voilà, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de partager ces quelques petits moments avec vous. Si ce genre de format d'analyse de partie réelle vous plaît, on pourra en faire d'autres sur d'autres tournois que je ferai plus tard. En tout cas, quant à moi, je vous souhaite de rapides progrès et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!